Bonjour, je guide pour vous aujourd'hui une séance de yoga prénatal axée vraiment sur les douleurs lombaires et les douleurs sciatiques. Donc, on va vraiment venir essayer de travailler soit en prévention, si ce n'est pas des symptômes que vous connaissez, parce qu'ils sont quand même fréquents, ou sinon, mais vous aurez des outils si ces douleurs-là surviennent éventuellement au cours de la grossesse. Et si vous connaissez déjà ces douleurs-là, vous allez avoir un outil pour vous soulager, pour les traiter. Donc, je vous souhaite une bonne séance. C'est une séance qui va se dérouler vraiment beaucoup au sol. On va la diviser en deux sections. Donc, on va commencer par les postures qui sont purement liées à la région lombaire. La première posture est celle du papillon, ou en fait la posture du diamant, où on va venir placer le dessous des pieds ensemble. Donc, les douleurs lombaires sont souvent liées, en fait, aux hanches, au bassin, à la posture. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas déjà entendu en parler, je vous invite à écouter une capsule sur le sujet. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est tranquillement soulever les genoux, les ramener vers soi. Et à l'expire, relâcher, essayer de les laisser retomber le plus possible vers le sol. Inspire, soulève. Expire, relâche. Et s'assurer que l'articulation de la hanche est bien mobile, que la région sacro-iliaque est bien en santé. Puis en passant les mains devant soi, les pieds croisés, on va se retrouver dans notre posture de la table à quatre pattes. Je vous rappelle l'alignement idéal avec les poignets directement sous les épaules, les genoux directement sous les hanches. Avec les mains surélevées s'il y a des douleurs au niveau du tunnel carpien. À l'inspire, le dos de la vache qui se creuse. À l'expire, le dos du chat qui s'arrondit. Inspire la vache. Expire le chat. Continue ainsi en respectant le rythme de ton propre souffle. Laisse ton corps danser. Puis tranquillement, on va se diriger sur le sol, toujours avec la façon sécuritaire de faire la transition, qui est de déposer une hanche, puis l'épaule, pour finalement rouler sur le dos. Torsion, très passive, qu'on peut facilement faire avant le coucher ou au réveil. On va venir coller les deux genoux, les deux pieds ensemble, laisser tomber les jambes du côté droit. La hanche va se soulever, c'est ce qu'on veut. Par contre, on va essayer de maintenir l'épaule gauche au sol et le regard peut se diriger vers la gauche pour accentuer un petit peu la torsion. Ici, on vient désengorger la région lombaire, on vient lui donner un petit répit, l'étirer. On peut toujours placer les mains sur le bébé, en profiter pour prendre le temps de connecter avec lui en caressant l'abdomen. Avant le coucher, on peut passer un bon instant de chaque côté en prenant le temps de lire, de méditer ou peu importe. Puis tranquillement, amène les genoux directement vers le ciel. On peut pivoter un peu le bassin vers la droite, laisser tomber les genoux vers la gauche et le regard qui tombe également vers la droite. Les légères torsions de l'abdomen comme ça viennent aussi masser le système digestif, ce qui peut être vraiment favorable pendant la grossesse parce qu'il y a fréquemment des ralentissements. Tranquillement, ramène le tout au centre. On va entrer dans la posture du pigeon, une variation allongée sur le dos. En soulevant la jambe droite, on vient croiser le pied et le déposer sur la cuisse opposée. Ici,
L'utilisation d'une sangle ou d'une serviette à main pour la passer derrière la cuisse gauche peut être vraiment pratique. Sinon, on essaie de venir attraper l'arrière de la jambe. Et ici, ce qu'on veut, c'est rapprocher le genou de soi pour venir étirer la hanche. On retrouve des sensations similaires à la posture du pigeon traditionnel. On essaie de garder un dos bien long, complètement déposé au sol. Et tranquillement, bien laisser aller les jambes, déposer l'autre pied par terre. On croise. Et on va aller explorer de l'autre côté. Donc, plus on rapproche les jambes de soi, plus l'étirement se fait ressentir. Et tranquillement, laisse aller les jambes par terre. Shavasana est aussi une posture qui permet vraiment un grand répit de la région lombaire. Donc, on peut venir allonger les jambes, séparer les jambes assez largement. Essayer de complètement désengager le bas du dos. Donc, si vous avez pris la bonne habitude de dormir sur le côté gauche, c'est bien de faire cette posture-là avant de se coucher pour des heures du même côté. On vient rééquilibrer. La posture du lac tranquille, aussi très passive, permet de désengorger la région lombaire. Donc, je vous invite à le faire avec peut-être une chaise, puis déposer les mollets sur le siège, ou encore garder les jambes allongées à côté sur un mur pour être vraiment en mesure de se détendre dans cette posture d'inversion-là. Donc ici, on vient inverser la circulation sanguine, lymphatique, on vient désengorger le bas du dos de tout le poids qu'il doit accueillir toute la journée. Relâche complètement le bas du dos. Abandonne tout le poids du bassin à la terre. Laisse-le s'enfoncer dans le sol. On suggère de rester ici un bon 10 minutes. On ne le fera pas aujourd'hui, mais c'est une posture que je vous invite à intégrer au quotidien. Une petite 10 minutes par jour. Avec délicatesse, on sort de la posture, toujours en passant par le côté. Et on va revenir se retrouver dans une posture assise. Posture du tailleur avec les jambes croisées. On va entrer dans la portion plus en lien maintenant avec les douleurs du nerf sciatique, qui, elles, peuvent se faire ressentir à l'arrière de la jambe au complet. Donc, on va venir étirer, oui, au niveau du bassin, tout ça, mais de la hanche, du fessier surtout, et l'arrière de la jambe. Première posture, la posture du berce-bébé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est venir passer le bras sous le genou pour accueillir le derrière du genou dans le creux du coude. Avec l'autre main, on peut venir attraper la cheville et on vient tout simplement bercer le bébé. Peut-être qu'on peut le sentir plus avec la jambe allongée, ça crée plus de place pour l'abdomen également. Donc ici, plus on va rapprocher le genou du centre et de soi, plus on va sentir l'étirement au niveau de la hanche. Et viens déposer le pied à l'intérieur de la cuisse. On va entrer ici dans une flexion avec les jambes en 4, donc on est dans un demi-bâton. Inspire, allonge et à l'expire, on essaie de rapprocher légèrement l'abdomen de la cuisse. Les orteils sont fléchis vers le visage. Pour un étirement efficace à l'arrière de la jambe. On peut aller plus loin dans la flexion. Si c'est trop encombrant avec l'abdomen, on peut se diriger un peu plus vers le centre.
Tranquillement allonge. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On retrouve notre tailleur, les jambes croisées. Viens attraper cette fois-ci l'autre jambe avec le creux du coude. La cheville peut être déposée dans le creux du coude également si c'est accessible et confortable. Et on rapproche un peu la jambe de soi. On berce, on essaie d'évacuer les tensions. Et tranquillement, allonge l'autre jambe pour venir faire notre posture du demi-bâton de l'autre côté. Inspire avec un dos bien long. Et à l'expire, flexion avant, on vient chercher l'arrière de la jambe. Encore une fois, si l'abdomen nous limite, on peut se diriger un peu plus vers le centre. Plutôt que de penser à un dos rond où on vient coller le nez sur le genou, on veut penser à un dos bien long où c'est l'abdomen qui se rapproche de la jambe. Puis tranquillement, on revient dans notre posture du tailleur pour entrer dans la torsion assise. Torsion qu'on va initier très en douceur, qu'on va penser plutôt avec le haut du corps que le bas du corps, mais qui va quand même venir étirer au niveau du fessier, libérer des tensions dans la hanche, ce qui est favorable pour le nerf sciatique. Alors, les bouts des doigts de la main droite vont se placer derrière. À l'inspire, le bras gauche s'allonge à côté de l'oreille. Expire, viens placer la main à l'extérieur du genou et initier une légère torsion. On essaie d'amener le regard par-dessus l'épaule, vers l'arrière. Puis tranquillement, repasse par le centre. Amène les doigts de la main gauche derrière, allonge le bras droit. Expire, entre dans la torsion. Repasse par le centre et tranquillement, on va retourner au sol. Donc, toujours avec notre transition, tout en douceur, sécuritaire. Une fois allongé sur le dos, les genoux sont fléchis, les talons près des fessiers. Viens ici commencer par amener le genou droit près de l'épaule. Donc, on veut passer évidemment à côté de l'abdomen. On va venir étirer l'arrière de la jambe. Encore là, la sangle, la serviette à main ou un accessoire peut être utile. Ça peut être une corde de robe de chambre, une ceinture, peu importe. On va venir passer sur la plante du pied et venir l'attraper pour rapprocher tranquillement la jambe de soi au besoin. Une jambe bien longue, on peut venir masser l'arrière de la jambe. Essayer de libérer le plus de tension possible. On serre de la respiration pour détendre davantage à chaque expire. On peut aussi masser le côté du péroné ici où il y a parfois des espèces de chocs électriques qui se font ressentir, une douleur névralgique en lien avec le nerf sciatique. Tranquillement, fléchis le genou, dépose le dessous du pied au sol. Même chose de l'autre côté, donc on commence par ouvrir un peu la hanche en amenant le genou près de l'épaule. À la prochaine expire, viens allonger, essaie de rapprocher la jambe de toi avec ou sans accessoire. Une jambe bien droite avec les orteils fléchis vers le visage. Et doucement fléchis la jambe, viens croiser par-dessus la cuisse opposée. Qu'on vient allonger pour avoir une jambe qui est bien longue. Ici, les jambes fléchies, on va entrer dans une torsion à nouveau allongée sur le sol, mais cette fois-ci avec une jambe bien droite. Donc, on vient croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et on va basculer un peu le bassin vers la gauche. Laissez tomber les jambes vers la droite
le regard du côté opposé. Cette façon-là d'opérer la torsion vient chercher davantage le fessier, la hanche, donc plus efficace quand ça a un lien avec les douleurs sciatiques versus lombaires. Encore une fois, on peut prendre un instant pour complètement se déposer ici, connecter avec bébé. On restera ici idéalement jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un petit lâcher-prise musculaire, un laisser-aller. On sent que les tensions s'atténuent. Et doucement, on repasse par le centre. Torsion, pareil de l'autre côté. Croise la jambe gauche. Déplace un peu le bassin vers la droite. Laisse tomber les genoux vers la gauche. La tête du côté opposé. On profite pour utiliser une respiration profonde qui vient masser le système digestif. Puis tranquillement, en roulant sur le côté, rejoins-moi dans la posture de la table, dans son alignement optimal. Puis ici, on va la désaligner légèrement en avançant les mains. Viens soulever la jambe droite derrière. On entre dans le pigeon traditionnel en amenant le genou droit près du poignet droit. Ici, on laisse fondre tranquillement vers l'arrière, vers le sol. Il y a moyen d'être très confortable dans cette posture-là. Nous, on veut plutôt aller chercher, en faisant des petits mouvements, trouver l'endroit qui est efficace, où on sent qu'on a besoin de détendre, un endroit qui a besoin d'amour. Et si on est bien ici, on peut se permettre de descendre avec les coudes au sol, peut-être même le front, le cœur. À chaque expire, on relâche davantage. On travaille vraiment avec la respiration. Idéalement lente, profonde, abdominale. Tranquillement, on remonte sur les mains. Recule le genou droit, viens allonger la jambe gauche pour trouver la même posture de l'autre côté. Pour accentuer les sensations, ce qu'on peut faire, c'est venir éloigner le pied. Donc, plus on l'éloigne de soi, plus les sensations sont intenses. Encore une fois, si on est bien ici, on peut se permettre de descendre. Très bon travail préparatoire psychologique pour l'accouchement, de rechercher l'inconfort, qui est synonyme, en fait, d'efficacité, d'avancement, de travail. Plutôt que d'essayer de fuir ces sensations-là, on veut les accueillir et les accepter. Et finalement, notre prière de l'enfant revient sur les mains. Viens joindre les gros orteils à l'arrière, séparer les genoux et laisse le cœur fondre vers le tapis en déposant les coudes et le front au sol. Prends un instant ici pour relâcher ton dos. Pour reconnecter à ton souffle, calmer les battements cardiaques, reconnecter avec bébé. Et doucement, pour une dernière fois, on va s'allonger sur le dos. Dernière posture avant la détente finale, très passive. La posture du diamant où on vient joindre le dessous des pieds,
qu'on essaie d'abandonner complètement les tensions, les laisser aller, pour que la gravité puisse doucement rapprocher les genoux du sol. On essaie de lâcher prise dans l'articulation de la hanche. Lâcher prise est souvent beaucoup moins douloureux que d'essayer de lutter contre les sensations. Et finalement, on va inverser notre posture en inversant la rotation des hanches. On vient coller les genoux, séparer les pieds. C'est cette rotation qu'on veut retrouver au moment de la poussée, pendant l'accouchement. Du moins, aussitôt que la tête est engagée dans le bassin, on veut entrer dans la rotation interne. Plus de détails là-dessus dans le e-book et dans l'atelier préparatoire à la naissance. La rotation interne des hanches, quand le bassin travaille fort à s'ouvrir pendant la grossesse, peut faire un bien incroyable si vous avez des douleurs au niveau du bassin. Et aussi tout de suite après l'accouchement, après que le corps se soit ouvert, et ouvert le passage pour bébé. Et finalement, je t'invite à trouver la posture de ton choix pour la détente finale, que ce soit allongé sur le côté, sur le dos, assise ou dans cette posture-là du diamant inversé. Quand tu as trouvé la posture qui te convient le mieux, je t'invite à fermer les yeux et à abandonner tout le poids de ton corps au sol, complètement détendu, relâché. Détends les muscles de tes jambes jusqu'au bout des pieds. Relâche le bas de ton dos. Abandonne le poids de ton bassin au sol. Détends l'abdomen pour laisser bébé dans un environnement encore plus soyeux. Détends ton dos en entier, les épaules, loin des oreilles. Les muscles de la poitrine, ceux qui entourent le cœur. Détends les muscles de tes bras jusqu'au bout des doigts. Garde un cou souple et relax. Détends ton visage en desserrant les dents. Sens les muscles de ton front se détendre. L'espace entre tes sourcils s'élargir, s'adoucir. Puis prends un instant pour connecter avec bébé, sentir sa présence et son énergie. Puis fais un balayage corporel pour observer les sensations, particulièrement au niveau du dos. Pour accueillir les sensations, les observer sans juger. Demande-toi comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui. Rappelle-toi que tous ces inconforts sont temporaires. Tout finit par passer. Rappelle-toi que ces sensations font partie du processus miraculeux de création qui se produit en toi présentement. Prends un instant pour remercier ton corps, pour lui exprimer toute ta reconnaissance pour tous les petits miracles qu'il est en train de réaliser pour toi, pour ton bébé. Prends un instant pour remercier la vie de t'offrir cette opportunité-là, grandiose et fabuleuse. Prends
Prends un instant pour remercier ton bébé de t'avoir choisi, d'avoir sans doute déjà commencé à amener beaucoup de douceur et d'amour dans ta vie. Ramène tranquillement l'attention dans le corps en agitant les doigts et les orteils. Puis avec le moins d'effort possible, retrouve-moi dans une posture assise qui est confortable pour toi, le tailleur ou le héros. Amène les mains au cœur. Donc j'espère que cette séance-là te fait du bien, qu'elle va te donner les outils pour t'aider à mieux gérer certains inconforts de la grossesse. Au plaisir de te retrouver sous peu. Namasté.